Bonsoir, bienvenue à ce partage de prière. On vous souhaite la bienvenue encore à tous ceux qui nous suivent semaine après semaine pour s'encourager dans la parole de Dieu, dans un court passage, une courte méditation et après ça, on va à un chant, on va à la prière. Donc, content de vous voir encore ce soir et sans plus tarder, le titre de ce partage que je vais faire avec vous ce soir, c'est « Nos ressources en Jésus ». On a beaucoup de ressources, mais pour les croyants, pour toi et moi qui avons placé notre foi en Jésus, eh bien, Jésus est la ressource ultime pour beaucoup de nos besoins. Donc, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1 pour lire le verset 15 à 19. C'est l'apôtre Paul qui va parler dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Il dit « Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Oh, la sagesse, tellement important. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Vous le connaîtrez encore plus profond, et même en anglais on dit plus deep. Verset 18, « Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. » Il termine et dit, « Je demande à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse, alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. » Paul ici va prier Dieu afin que les Éphésiens, les croyants de cet endroit, reçoivent la sagesse, que Dieu leur donne de la sagesse. Quelle requête! Mais je suis convaincu que toi et moi, sans exception, nous avons constamment besoin de sagesse dans tellement de domaines, dans nos vies, dans nos familles, au travail. Plus que jamais, cette sagesse-là, on en a besoin. Et encore plus, celle qui nous met en garde et qui nous aide à marcher par la foi, une sagesse qui nous conduit, qui nous avertit, qui nous guide dans la foi. Donc, la sagesse au sens général, ça dit la sagesse est la capacité de bien réfléchir, de discerner le vrai du faux, c'est important ça, du bien et du mal, et d'agir avec prudence et justice. C'est une forme d'intelligence de la vie. Elle ne se limite pas au savoir ou à l'intellect, mais elle concerne surtout la manière de vivre correctement. Donc, la sagesse, quand même très important. La sagesse, elle se manifeste dans la patience. Es-tu patient? Suis-je patient? La modération, le respect des autres ou d'autrui, une réflexion avant d'agir. Ah, quand on dit tourner notre langue cette fois, ça fait partie d'un peu la sagesse. Réfléchis avant de parler, Raymond. Réfléchis avant de répondre. Toi aussi, mon frère, ma soeur. Donc, c'est une chose qui nous amène à réfléchir avant d'agir aussi. Elle est souvent associée à l'expérience et à l'observation de la recherche de la vérité. Intéressant. On peut dire que la sagesse humaine est l'art de conduire sa vie d'une manière équilibrée, en harmonie avec soi-même et les autres autour de nous. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyons en harmonie avec nous-mêmes. Donc, la sagesse, c'est important pour nous aussi. Mais la sagesse divine, qu'est-ce qu'elle est? La sagesse divine, elle dépasse la simple sagesse humaine. Elle est considérée comme un don de Dieu, une lumière intérieure qui permet de comprendre la vie selon le regard divin. Dans beaucoup de traditions ou de traditions juives ou traditions chrétiennes ou beaucoup de places qui ont la philosophie, la sagesse divine est liée à une révélation
et une inspiration spirituelle. Elle prend une dimension différente. Elle éclaire non seulement l'esprit, mais aussi le cœur, donnant une capacité à voir au-delà des apparences. Très important aujourd'hui dans un monde d'apparence, la sagesse va nous aider d'aller plus loin que juste qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends. Connaître la sagesse humaine, c'est sûr que ça suppose une raison, une expérience qui va aller loin, mais la sagesse divine, elle transcende. C'est transcendant, ça veut dire quoi? Ça nous emmène à voir plus loin, à voir l'infini et nous guider vers le bien ultime et éternel. Elle est importante, cette sagesse-là. Une sagesse qui nous révèle encore plus qui est Dieu. Ou la sagesse d'en haut, la sagesse divine, la sagesse par excellence. Qui nous aide à comprendre comment Dieu agit et pourquoi il fait les choses. C'est important, ça, de savoir la sagesse de Dieu va nous aider à comprendre les actions et comment Dieu agit dans nos vies, autour de nous, et à travers ce monde et à travers les gens autour de nous. Ce soir, je prie comme Paul a prié Dieu de nous donner un esprit de sagesse et de révélation pour le comprendre, le Seigneur, encore plus. Amen. Un esprit de sagesse qui fait référence à un don divin encore, je le répète, une manifestation du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de comprendre la volonté de Dieu. Tellement important. Une sagesse va nous aider aussi, à comprendre la volonté de Dieu. Tout un sujet, la volonté de Dieu. Dans Colossiens 1,9, ça nous dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier. » La prière, Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle ressource extraordinaire que nous avons en Jésus d'aller chercher la sagesse du Seigneur en tout temps. En ouvrant la parole de Dieu, c'est plein de sagesse. Dans les temps de prière, Dieu se révèle plein de sagesse. Regardez comment Jésus a marché sur cette terre avec plein de sagesse. C'était une ressource extraordinaire pour résoudre beaucoup de questionnements ou de réponses que les gens amenaient à Jésus, mais encore pour nous. Ça va nous aider à comprendre encore plus les gens au-delà de ce que nous voyons. Donc, c'est quasiment un peu comme de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est visible, mais on voit quelque chose qui est encore plus grand. La sagesse va nous ouvrir des portes. Et dans cette position de sagesse et de révélation, toi et moi, nous allons découvrir les ressources qui nous donnent un accès à qui est Dieu, comment il est et à sa sagesse. Il dit, il demande d'illuminer les yeux du cœur pour découvrir l'espérance qui est donnée quand nous sommes appelés au Seigneur. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour qu'on connaisse l'espérance. Et on vit dans un monde qui en a tellement besoin d'espérance. L'espoir est au centre de tout. Sans espoir, il n'y a plus rien. Et dans le grec, le mot espérance, je ne le dirai pas ce soir parce que je vais le maganer, mais c'est au sens d'attendre avec confiance, avec espoir. Ça signifie l'espoir, l'attente et l'espérance. Plus je comprends toutes les ressources que le Seigneur m'a données, plus je suis confiant dans ce que je crois et je suis confiant dans l'espoir et ça solidifie ta foi et notre position en Jésus. Amen. C'est important. Je réalise que ma position en Jésus, de plus en plus, je dois la connaître afin d'avoir une identité forte. Et ça me prend de la sagesse pour moi-même me connaître. Donc, de connaître la sagesse, un esprit de révélation qui nous fait connaître Dieu, mais aussi qui illumine les yeux de notre cœur, qu'on soit connecté à Dieu, à son cœur et à cette sagesse qui vient de lui. Et c'est la puissance, et c'est une force pour nous. Toutes les ressources que nous possédons quand Jésus a vaincu la mort à la résurrection, la puissance de la croix, encore cela aujourd'hui est l'ultime victoire sur l'ennemi. Mais la sagesse, elle devient une arme incroyable. Parce que plus nous marchons avec sagesse, moins qu'on va tomber dans les pièges. On va discerner ce qui est vrai du faux, comme j'ai vu au début, comme on a parlé au début, et du bien et du mal. Alors, sans attendre, prenons cette attitude pour demander de la sagesse d'en haut et que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse découvrir
la sagesse de Dieu afin de découvrir encore plus qui il est et ça va illuminer notre cœur, ton cœur. Ce soir, après le chant, prions le Seigneur. Remplis, Seigneur, de sagesse mon cœur, le cœur de mes frères et de mes sœurs, qu'on puisse ensemble te connaître encore plus profond, d'avoir les ressources pour avancer avec force et autorité dans le nom de Jésus. Donc, prenez du bon temps dans la prière. À la prochaine. Au revoir. J'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chantez avec nous comme une prière. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque tout ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois